C'est l'histoire d'un aventurier tout fraîchement arrivé, un bel après-midi d'été, son épopée pouvait commencer. Il fila droit vers le monde des 12, sans même rester à un carnat. C'était sûrement pas un kidam, il n'avait pas besoin d'anacrose. C'est alors qu'inexpérimenté, il voulut se confronter à des monstres d'un niveau plus élevé. Il se fit copieusement laminer. Tout aurait pu en rester là, si seulement n'avait tenté une voix. Ha 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 ha! Regarde-moi ce noob qui ne sait se servir ni de ses poings ni de sa tête, n'arrivant à courir avec son embonpoint cette mauviette. Voyons un peu son attirail, pour pouvoir brasser autant d'air, je mise sur un éventail. Il est vêtu si pauvrement, négligemment, minablement, miteusement. Allons-nous-en, il en arriverait à me donner des relents. Humilié, offensé, rabaissé, mortifié, accablé, terrassé, crucifié, il faillit arrêter. Mais au fond de lui, quelque chose fulmina. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Acculé, il allait leur montrer de quel bois il se chauffait. Il ne rêvait qu'à se venger de cet affront, car comme le dirait un certain Macron, c'était son seul et unique projet pour lequel il passait ses journées. Rapidement, il comprit que pour gagner du temps, il ne pouvait pas agir honorablement. Il mit alors de côté sa dignité afin de s'écrier: Vanco de duo 10 000 kamas avant, 10 000 kamas après. No arnaque, no noob. Ça marcha, quelquefois, bien plus que ce qu'il espérait, suffisamment pour que dans sa tête ne germent toutes sortes d'idées pour continuer sur cette lancée. Escroquer, abuser, profiter, dérober, amadouer, spolier, embellificoter, et matamorphe, fanfaron, charlatan, hypocrite, imposteur, tricheur, mystificateur. Les camas arrivaient par dizaines et centaines de milliers, et bientôt ce fut aux millions d'arrivées. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Mais ce n'était pas suffisant. Rêver de plus, rêver de sang, rêver d'Ophus, rêver commerçant. Tous les jours de la semaine, lundi, mardi, même le week-end, matin, midi, soir et dîner, impossible de décrocher. Il achetait, il vendait, il récoltait, il craftait, il capturait, il commerçait. Mais son temps étant limité, sa courbe de gain plafonnée, il lui fallait trouver une idée pour la libérer. Il chercha, il comprit que s'il ne pouvait tout faire tout seul, il n'aurait qu'à solliciter l'aide d'autrui, la même qui l'a détruit. Pas question, vive réaction, vocifération, humiliation, affliction, aucune rémission. Il donna à des créatures décérébrées de son savoir durement gagné pour qu'elles cornuent à travers les contrées, faire ce qu'il demandait. Repérer les archimonstres, exploiter les mines de bronze, faucher les champs de blé, couper les châtaigniers, pour passer au level d'après. Foncer sur l'homme, dépasser les bornes, spammer offre en or, prendre les mandragores, camper le psy, et le tout de jour comme de nuit. Plus un moment de répit. Il était le plus riche, suffisamment malin pour n'être accusé de triche. Il pouvait, avec ses camas, repaver bon tas
et ce plusieurs fois. Comme quoi, n'importe qui, avec détermination, suffisamment d'envie, peut devenir ce qu'il y a de pire. Pour quelques niaiseries, veille donc à ce que tu dis. Et juste comme ça, pour terminer, c'est non sans teinte d'ironie que les deux l'ayant malmené, il ne les a croisés. Et ce sont les autres qui ont subi injustice de la vie.